Bonjour cher ami Cancer, je vous souhaite la bienvenue sur ce tirage qui va concerner le mois d'avril 2026. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à consulter aussi, bien sûr, en plus de votre signe solaire, le Cancer, de consulter aussi votre ascendant et votre signe lunaire. Je m'appelle Véronique Laloze, je suis coach en technique de bien-être et je suis aussi bien sûr tarologue. Les tarots que j'ai utilisés pour ce tirage sont donc les arcanes majeurs du tarot de Marseille, l'oracle des miroirs et aussi l'oracle des météores. Et j'ai pris aussi les cartes que vous connaissez sûrement, c'est le tarot des anges de Dorine Virtue. Voilà, elle écrit pas mal de livres, elle a sorti pas mal de tarots. Donc voilà. Alors c'est parti pour le tirage. Alors ne prenez que ce qui vous parle et que ce qui résonne en vous, hein, parce que évidemment c'est un tirage général, même si vous avez quand même la possibilité de consulter euh, vos trois signes en fait. Voilà. Alors la première carte, c'est l'énergie extérieure, c'est ce qui va vous aider, mais qui vient quand même de l'extérieur, hein. Donc, alors vous le collez à ce qui résonne en vous, hein. Pour certaines personnes, ça va être vos guides, vos anges, l'univers. Enfin voilà, je vous laisse choisir. En tout cas, c'est l'empereur. Alors l'empereur, lui, ben, on le voit, hein, c'est un roi sur son trône. Il est en armure de guerre, il a sa couronne. Il a le rouge aussi qui parle de mouvement et d'action, de feu, hein. Et lui, en fait, il vous propose, enfin l'aide qu'il vous propose, c'est d'affirmer le contrôle et l'autorité et de structurer votre environnement, c'est-à-dire de structurer qui vous êtes. Il parle aussi de stabilité, de protection, d'autorité. Bon, le contrôle, mais pas de contrôler les autres, mais de vous contrôler vous, peut-être, de contrôler certaines émotions. Il a un sens aussi très pratique. Il parle de concentration, de discipline, de logique, de pratique. C'est une énergie masculine, puisque c'est un homme, hein. Donc, l'énergie masculine, elle ne parle pas d'introspection, elle parle d'action. Donc c'est à un moment donné le fait de passer à l'action. Il a un côté assez paternel et protecteur, mais aussi il a du caractère et il vous dit qu'il faut aller de l'avant, qu'il faut bouger, qu'il faut prendre des décisions. Enfin, c'est un petit peu le message pour ce mois d'avril, donc pour vous les taureaux. Ensuite, les deux prochaines cartes qui sont alignées là, c'est votre besoin. Alors votre besoin, donc il est question de la carte de la naissance. Et puis il y a aussi la carte du déblocage du troisième œil et de l'apaisement du mental. Alors votre besoin, c'est comment dire, de renaître à vous-même. Alors, vous pouvez peut-être apprendre une naissance, mais moi, dans ma façon de faire comment dire, les tirages, c'est quand même, je ramène toujours ça à un sens beaucoup plus mental, psycho-émotionnel et même spirituel. Donc la naissance, ben, c'est vous-même, c'est votre propre naissance. C'est aussi ben, le mois d'avril, alors c'est le printemps, donc la naissance de beaucoup de choses. C'est la naissance dans la nature de nouvelles plantes, ça peut être aussi dans votre jardin, enfin voilà, votre jardin intérieur. En tout cas, il est question pour vous, vous avez besoin de nouveautés, de renouveau, de naissance ou de renaissance, hein. Ce que vous étiez jusqu'à présent, comment dire, ne vous convenait pas spécifiquement, hein. Vous avez besoin de bouger. Alors c'est ce que vous dit l'empereur, hein, de passer à l'action pour être vous-même. Mais cette nouvelle personne que vous désirez, c'est un choix en fait. C'est ce que vous apporte l'empereur. C'est la côté ferme, c'est l'engagement, c'est le leadership et la pensée rationnelle, hein, et c'est le succès aussi. C'est une route vers le succès, hein, Cancer. Donc après, toujours au niveau de votre besoin, c'est le déblocage du troisième œil, l'apaisement du mental. Eh bien oui, parce que de toute façon, peut-être que l'ancienne personne que vous êtes et que vous souhaitez voir changer, évoluer, est quelqu'un qui est trop dans le mental, qui est trop dans les inquiétudes. Alors, quand on est trop dans le mental, on est souvent dans les peurs, les inquiétudes, les contrariétés. Ça peut aller jusqu'à à des émotions beaucoup plus comme la tristesse, le broyer du noir et tout ça. Et là, vous, votre besoin, c'est vraiment d'effectuer un changement chez vous. Alors, le troisième œil, c'est le point qui est situé entre vos deux sourcils.
Et ce point, il est aussi le point de l'intuition. On le voit, hein, vous avez l'œil qui est là, et c'est l'œil de l'intuition. Hein. Dans certaines traditions, les femmes se mettent des bindis là, et c'est vraiment, ça représente un œil en fait. Et c'est ce troisième œil, c'est ce besoin de vous connecter à vous, à la personne que vous êtes vraiment, hein, que vous avez toujours été, mais qui est enfouie sous des obligations, sur des restrictions, sur des voilà, sur des rencontres aussi ou un entourage négatif. Et cet besoin de se connecter à votre intuition, parce que votre intuition, je le dis, je le répète encore, c'est la petite voix VOIX qui vous montre la voix VOIE. C'est la petite voix qui est à l'intérieur de vous. Et malheureusement, c'est un murmure, l'intuition. C'est pas quelque chose qui fait beaucoup de bruit. Donc, si vous voulez y avoir accès, eh bien, il faut vous poser, prendre un peu du recul et être à l'écoute. Et c'est ça, en fait, votre besoin pour ce mois d'avril, les cancers. C'est vraiment, en plus, vous êtes un signe d'eau, donc il y a beaucoup les émotions, voilà. Et du coup, votre besoin, c'est vraiment de penser à vous, de vous... Alors c'est pareil pour tous les signes, je devrais dire ça, je peux donner ce message et cette information à tous les signes. Bien sûr, faire un retour sur soi, prendre soin de soi, mais les cancers, vous, c'est le point. Ça vient vraiment mettre le doigt dessus, si je puis dire. Voilà. Donc ce besoin, écoutez-le, parce qu'il va conditionner un petit peu votre moi. Après, votre défi. Alors votre défi, c'est aussi, ça peut être aussi un obstacle, hein, puisque c'est quelque chose qui vient vous défier, qui vient vous obliger. Donc pour vous, ça veut dire qu'il y a un blocage, qu'il y a un obstacle. Donc dans le défi, vous avez, hop, je suis en train de foutre le bazar là, vous avez la carte du changement. Hein. Alors c'est bizarre que ce soit un défi, je vais expliquer ça. Et puis vous avez la carte du ralentissement. Donc, on peut dire que ces deux cartes seraient en opposition. Hein. Voilà, le changement, donc la roue qui tourne, et puis le blocage, c'est cette espèce de spirale qui fait que on fait du surplace. Et oui, parce que votre obstacle, c'est au niveau du changement, c'est justement la peur de changer. La peur d'avancer, la peur de passer à l'action, c'est ce que l'empereur vient vous dire. Hein. La peur de naître, de renaître, la peur d'apaiser votre mental, la peur de aussi prendre la décision d'écouter votre intuition. Et ça va avec le ralentissement, c'est-à-dire que votre défi ce mois, c'est d'aller au-delà, d'accepter le changement, d'accepter que la roue de la vie tourne pour vous. Et croyez-moi, ça va toujours dans le meilleur quand vous prenez des décisions pour vous, en accord avec vous-même, hein, et sur votre propre chemin de vie, ne pas être parasité par l'entourage, par les autres, par des gens. On dit les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Vous avez certaines personnes de cœur que vous pouvez écouter, qui sont de bons conseils, mais vous avez aussi tous les autres. Hein, voilà. Et ça, c'est dans tous les domaines. Ça va être au niveau de l'amour, des relations amoureuses, des relations amicales, familiales, qu'est-ce que j'allais dire encore, des relations aussi au niveau professionnel et pourquoi pas des relations aussi, enfin, voilà, au niveau financier. Donc tout ça, votre défi de ce mois, c'est de mettre les choses en place pour vous, pour que le changement tourne dans la bonne direction. Parce que la roue, elle tourne dans un sens, mais elle peut vous amener un changement, un retour en arrière. Et ce qui fait que la spirale, regardez, elle vous engloutit jusqu'à un ralentissement. Donc ça, c'est votre obstacle, c'est ce qu'il vous faut franchir, c'est votre défi de ce mois. Ensuite, on va aller vers ce qui peut être une aide pour vous. Alors, une aide, ça peut être une aide d'ordre général, selon le domaine que vous choisissez, mais en tout cas, dans l'aide, vous avez la carte du carrefour, hein, et puis vous avez aussi la carte de la protection et de la réalisation. Alors, le carrefour, pourquoi? Parce que, contrairement à ce qu'on pense, le carrefour n'est pas un lieu de blocage, hein, ce n'est pas quelque chose qui vous freine, qui vous bloque. C'est un lieu de sécurité pour moi, un carrefour. C'est-à-dire qu'il y a de la circulation. Hein, si on prend l'image d'une route avec des voitures, eh bien, ça circule. Le carrefour, qu'est-ce que vous faites quand vous arrivez à un carrefour et que vous avez un stop? Eh bien, vous arrêtez votre voiture, vous regardez à droite, vous regardez à gauche, et puis vous prenez... vous passez la première, comme on dit, et vous passez, vous allez dans la direction que vous souhaitez en toute sécurité. Eh bien, c'est ça le carrefour. Cette carte vous demande, ok, je passe à l'action avec l'empereur, hein, ok, c'est ma naissance, ok, j'accepte le changement, alors, mais, et je refuse aussi le ralentissement, mais par contre, l'obstacle peut devenir aussi une aide dans le sens où j'ai besoin de rouler doucement
pas de me précipiter, de foncer comme un fada, voilà. Hein, et quand on se pose un petit peu, là, cet arrêt au carrefour, qu'est-ce qui se passe? On a les possibilités qui sont là, on peut faire des choix, on a le destin, et puis qui passe à l'action, notre destin s'active, s'actionne, je ne sais pas si ça existe, mais en tout cas ça me parle. On peut faire des choix éclairés, pas des choix dans la précipitation et dans l'obligation, et surtout, on prend des décisions, et même, je dirais qu'avec décision, dessous, on aurait pu mettre un panneau, on choisit notre propre direction. Voilà, ça, c'est l'aide. Et en plus, la protection et la réalisation. Alors, la protection, j'aime pas trop ce mot parce que quand on parle de protection, on se protège jamais de bonnes choses, on se protège toujours de quelque chose qui va être voilà, gênant. Ça peut être de la pluie, ça peut être de voilà, mais c'est quand même de l'autopréservation, je préfère. Et la réalisation, bien sûr, l'aide, c'est que vous allez avec toutes ces choses avant, l'empereur, en fait, il va vous permettre de passer à l'action, hein, d'être dans enfin, pas l'autosatisfaction, parce que ça a une notion d'égoïsme, mais dans l'auto-réalisation et dans l'auto-préservation de vous-même, c'est-à-dire vous faire passer en premier. Ça, c'est pas du tout égoïste, c'est l'estime de soi, c'est que toujours cette canalisation que j'avais reçue où on me disait que pour que ta coupe déborde vers les autres, elle doit se remplir par toi-même, eh ben c'est la base, c'est-à-dire que votre réalisation passe par la préservation de qui vous êtes. Remplissez votre coupe, et d'ailleurs on le voit là, hein, la chenille, elle s'est transformée en papillon, hein, donc il y a vraiment une métamorphose. Donc ça, c'était ce qui concerne votre aide extérieure. Puis après, la dernière carte, celle qui est du tarot des anges de Dorine Virtue, vos ressources, vers quoi vous tendez, et puis la métamorphose. Alors, il est écrit en dessous, je vous le lis, vous avez des points de vue ou méthodes d'inspiration traditionnelles, hein, des organisations spirituelles. Il est question de vous trouver aussi, c'est ce que je disais, les personnes de bon conseil, donc des mentors, et puis fréquenter des amis qui partagent vos idées. C'est exactement ça. Hein, c'est encore cette question de, pour être dans la naissance, dans le changement, pour débloquer et tout, fréquenter les personnes qui vous méritent. Hein, qui méritent qui vous êtes, qui vous acceptent tel que vous êtes sans vouloir vous changer. Ça, c'est l'unité. Et l'unité, comment dire, c'est aussi, comment dire, rechercher du sens de la vie, faire confiance, voilà, un groupe de personnes, c'est toujours ça. Peut-être que vous allez aussi avoir envie pour naître ou renaître, si c'était, admettons, au niveau professionnel, pour naître ou renaître, vous aurez peut-être envie, eh bien, de vous former dans quelque chose de nouveau, pour avoir des outils supplémentaires et puis pouvoir peut-être, sans lâcher tout dans l'insécurité, arrêter un travail pour en commencer un qui vraiment parle à votre cœur, hein, qui vraiment vous révèle, qui vous êtes vraiment. Voilà, ben écoutez, c'est un très très beau tirage pour moi. Et pour vous, bien évidemment, amis Cancer, pour ce mois d'avril. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un tirage général. Ne prenez que ce qui vous résonne en vous ou qui vous parle. Mais si vous souhaitez approfondir les choses, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez sous la vidéo un formulaire de contact, hein, qui va vous permettre de m'envoyer un petit message et je réponds très vite. En tout cas, tout ce que je vous souhaite, amis Cancer, c'est un magnifique mois d'avril, plein de belles réalisations et avec votre propre naissance et j'allais dire presque l'accouchement de vous-même. À tout bientôt!